Sünde lebe. Darum die Einladung seitens Mutter der Kirche an diesem letzten Sonntag, aber auch am nächsten ersten Adventssonntag, sehr in uns zu gehen und wenn nicht schon gezogen und belebt von der Liebe, von der Güte, von der Barmherzigkeit Gottes, somit zumindest geweckt und getrieben vom heilsamen Schrecken seiner großen und schrecklichen Gerechtigkeit. Ja, das ist sie. So sagt der heilige Basilius, seid zumindest erschreckt vor der Folge dieser Gerechtigkeit, vor der Folge der Sünde, diesem schrecklichen Abgrund der Hölle, um dich zur Tugend und zur Gnade zu bewegen, wenn es nicht die Liebe Gottes, seine Güte, seine Barmherzigkeit schafft. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 24e dimanche après la Pentecôte, c'est la fin de l'année liturgique. Et cette année, il n'y aura pas d'autres dimanches après l'Épiphanie intercalée avant le premier dimanche d'avance. Le dimanche prochain, c'est déjà le premier dimanche d'avant, le commencement de l'année liturgique. Nous avions médité en ce 24e et dernier dimanche après la Pentecôte la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une part, notre Seigneur Jésus-Christ prophétise la fin, la destruction de Jérusalem venue dans l'an 70 après Jésus-Christ, nous le savons bien. En effet, il dit « Cette génération ne passera pas que ces événements avéront ». Mais en même temps, cette prophétie de la fin de Jérusalem est aussi une prophétie de la fin des temps. Et puisqu'il y est fait allusion au prophète Daniel, qui annonce à son tour l'abomination de la désolation avant la fin, n'est-ce pas, du temple, lorsque, justement, en 70 après Jésus-Christ, le temple sera détruit, lorsque Pilate fera mettre une image de l'empereur, ainsi aussi l'empereur Adrien. En même temps, cette prophétie du prophète Daniel, n'est-ce pas, qui a aussi une indication très précise au regard des années qui doivent passer, les fameuses 70 semaines d'années, les 90 ans. Mais cette prophétie des 90 ans inclut aussi la prophétie de la fin des temps. Oui, si nous prenons comme point de départ l'année dans laquelle le peuple juif était déjà revenu de la captivité babylonienne, lorsque, avec le permis de Cyrus, ils avaient reconstruit aussi les murs de Jérusalem, lorsque donc le temple était reconstruit et les murs, donc 453 avant Jésus-Christ, et nous ajoutons les années de la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, nous arrivons pratiquement à 489 années. Et donc, 69 semaines de 7 ans. La question se pose, quelle est cette 70e semaine? Une semaine a bien 7 jours. Et ces 7 jours sont aussi nommés comme temps. On parle d'un temps, de 2 temps et d'un demi-temps d'une part, et d'autre part on parle aussi d'un temps, de 2 temps, de demi-temps pour le règne de l'Antichrist à la fin des temps. Vous voyez, cette 70e semaine sont d'une part, pour une première moitié, les 3 ans et demi de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ,
Et pour le reste de cette semaine, les 3 ans et demi qui compléteraient calendériquement une 70e semaine se dilatent. C'est un temps qui va depuis la fondation de l'Église jusqu'à la deuxième venue de notre Jésus-Christ pour clore le siècle, précédé des 3 ans et demi du règne de l'Antéchrist. Ce règne de l'Antéchrist, comme le règne et l'existence de beaucoup de petits royaumes qui suivent l'Empire romain, lequel était précédé par l'Empire grec d'abord et par l'Empire perse et l'Empire babylonien, se suivre d'empires qui était prophétisé par Daniel lorsqu'il expliquait le songe de Nabuchodonosor. Oui, lorsqu'il était dans la captivité, n'est-ce pas, comme nous avons vu la semaine dernière, il explique le songe qu'avait eu le roi, n'est-ce pas, de cette énorme statue avec la tête d'or, la poitrine en argent, le ventre en bronze, les jambes en fer, et ensuite sous le genou, en dessous du genou, un ensemble de fer et d'argile qui était le symbole, dit-il, de toi, mon roi, qui est le royaume babylonien de la tête d'or, mais qui sera suivi par les Perses, qui sera suivi par les Grecs, les Romains, et après les Romains, une multitude de petits royaumes qui auront tous quelque chose de l'Empire romain, mais ne jamais la consistance et l'extension. C'est pour ça l'argile des petits empires qui ne dureront pas très longtemps ne peuvent pas durer. Et toute cette statue, vous vous rappelez, verra détruite par cette petite pierre qui se détache du sommet de la montagne et qui vient détruire toute la statue et remplacée par cette statue par un royaume qui, celui-ci, oui, couvrira toute la terre et englobera toute la terre. Un royaume qui durera pendant tous les siècles jusqu'à la fin des temps. Quel est ce royaume? C'est le royaume des cieux. Ce royaume des cieux, incarné et visible dans l'Église fondée par Jésus-Christ, l'Église une, sainte, catholique, apostolique. Et voilà ce royaume qui dure toujours. Même si le siège est vacant depuis des décennies, l'Église visible de Christ continue jusqu'à la fin des temps. Cette prophétie, la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui prophétise la destruction de Jérusalem et la fin des temps. La prophétie du prophète Daniel, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui prophétise la même chose, mais ajoute aussi la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Et aussi la destruction du temple, mais en même temps aussi la fin des temps, qui est précédée par l'abomination de la désolation, qui n'était pas seulement l'érection de la statue païenne de l'empereur dans le temple de Jérusalem qui sera détruit, mais c'est surtout ce que reprend l'Apocalypse au chapitre 17e, c'est ce fameux 8e empire, n'est-ce pas, qui sera celui de l'Antichrist. Et ce 8e empire de l'Antichrist a aussi quelque chose d'universel, parce qu'il assume tout ce que dans les empires précédents, les fameux empires énumérés peu avant et vus par le prophète Daniel, d'ailleurs 2 fois, et vu aussi dans l'Apocalypse, tous ces empires babyloniens, assyriens, perses, grecs, romains, même l'Égypte. Et donc tout ce qu'il y avait de rébellion contre Dieu, de négation de Dieu, de négation de la loi naturelle, tout cela est assumé par ce royaume de l'Antéchrist
qui verra à la fin des temps et qui est vu par cette 11e corne qui sort des 10 cornes, vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, la grosse bête, n'est-ce pas, avec les 7 têtes et les 10 cornes, qui est le symbole donc de Rome, avec la prostituée qui se trouve sur cette bête, et cette 11e corne qui pointe parmi les 10 est le symbole du royaume, n'est-ce pas, de l'empire de l'Antichrist, auquel il sera donné de régner, de persécuter pendant 3 ans et demi tous ceux qui servent Dieu et qui vivent dans la grâce de Dieu et qui suivent ses commandements et qui vivent de la louange de Dieu, de l'adoration de Dieu, et qui, attirés par la grandeur, la bonté de Dieu, par sa miséricorde, qui, mus par sa charité par laquelle il nous a aussi rachetés du péché, qui vit donc de la charité vers Jésus-Christ, qui en Jésus-Christ font pénitence, se sanctifient par la prière, par les sacrements, ils seront donc persécutés par cet antéchrist avant que revienne Jésus-Christ pour juger, n'est-ce pas, les vivants et les morts. Toutes ces considérations, bien chers fidèles, toutes ces considérations historiques, toutes ces considérations eschatologiques qui regardent aussi la fin des temps, doivent être appliquées à notre âme. Comment cela? Eh bien, de la même façon que à la fin des temps, ça sera la fin du siècle, le siècle dans le sens du temps qui est une mesure du mouvement. Quand sera à la fin, on passera du temps à l'éternité. Et quel est pour moi ce passage du temps à l'éternité? Comme le sera pour tout l'univers le jour du dernier jugement, ainsi, pour moi, ça sera le moment où moi, je cesse de vivre. Au moment que je meurs, je passe du temps à l'éternité. Et là, il est important d'avoir auparavant choisi l'éternité. Et deux sont les éternités. Celle qui est l'éternité du Dieu, créateur du ciel et de la terre, dans sa bonté, dans sa beauté, dans sa charité, dans sa miséricorde, dans son mystère de l'incarnation et de la rédemption, dans la continuation de ce mystère dans la vie de l'Église, des sacrements, lorsque donc je me serai décidé pour cette éternité, que j'aurai vaincu avec Jésus-Christ mes péchés, mes inclinations au péché, mes vices, et lorsque je serai ressuscité spirituellement dans cette vie, à la vie de la grâce, à la vie des vertus, à la vie de la prière, alors mon éternité sera en fait le ciel. Mais si au contraire je me désintéresse de Dieu, je me désintéresse de reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses, je me désintéresse de lui rendre hommage et adoration pour être le créateur, lorsque je me désintéresse du fait qu'il m'a révélé que le péché originel et ses conséquences me portent au vice, au péché, et à la fin me portent à être esclave dans le temps, et ensuite, si je ne change pas de vie, dans l'éternité de Satan. Alors pour prendre le bon choix,
l'Église nous propose en ce dimanche de bien considérer les choses. Si tu ne veux pas suivre Dieu dans sa bonté, dans sa charité, dans sa miséricorde, considère que ce que cela veut dire, être dans les mains de Dieu, mais seulement dans sa justice, sans être dans l'union de sa charité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église nous fait lire Saint Basile le Grand, sa description de l'enfer et de la mise en garde d'y aller, lorsqu'il fait une description très cruellement réaliste de l'enfer, lorsqu'il parle du feu de l'enfer, du vrai feu de l'enfer, mais un feu qui ne donne pas de lumière, un feu qui est être, qui est noir, un feu qui brûle les corps en toute éternité, un feu d'une intensité qui nous ferait tout de suite tomber en poussière, en cendres, s'il nous atteignait dans ce monde, fait si que dans l'éternité, le corps brûle sans se consumer, dans une infinité de douleurs que nous ne pouvons pas décrire, qui touchent les muscles, les nerfs, les os, tout. Sans parler des douleurs de l'âme, qui sont encore plus grandes, la douleur de la contraposition de mon intelligence qui sait que j'étais fait pour Dieu et ma volonté qui le haït, en sachant que cette haine est fixée, elle ne peut plus changer. Angoissant, bien chers fidèles, comme il était angoissant pour tous ceux qui ont eu la vision de l'enfer. Saint Jean Bosco vit un de ses garçons dans l'enfer. Les enfants de Fatima, les voyants, ont vu l'enfer. Et on dit que si cette vision ne terminait pas tout de suite, ils seraient morts de la terreur. Et c'est ainsi que nous voulons suivre l'invitation de Sainte Mère Église en ce 24e dimanche. Et si nous ne sommes pas attirés par la bonté de Dieu, au moins, considérant sa justice, nous veuillons nous décider à abandonner le vice, à abandonner le péché. Et pour ce faire, il faut que nous rompons en nous-mêmes avec tout attachement à toutes sortes de péchés. Et là, il faut être bien conscient de devoir reconnaître les 1000 petits attachements que nous avons au péché. Ces petits attachements pris chacun pour soi, c'est même peu de choses. Petit péché véniel, une imperfection, c'est vrai. Mais mis tout ensemble, ces petits attachements, ça fait un filet qui est autour de nous. Et ce filet, lorsque il est pris par force, par le démon, par une tentation forte du démon, ça sera très difficile de ne pas tomber. Et nous sommes dans le péché mortel. Et si nous ne sommes pas déjà dans le péché mortel, nous le serons après avoir cédé. Et il n'est absolument pas dit que nous pouvons sortir de cet état de péché mortel. Et là, en considérant toutes ces choses, nous ne pouvons qu'admirer et remercier le bon Dieu pour la longanimité, la patience qu'il a avec nous pécheurs, en considérant en arrière notre vie, le temps qu'il a fallu pour reconnaître tel péché, tel autre péché, telle mauvaise inclination. Voilà les sentiments qui nous inspirent la Sainte Mère Église. D'une part, une sainte terreur de l'enfer, mais qui doit nous pousser à embrasser la vie des sacrements, la vie de la grâce, la vie de la vertu, et donc de susciter en nous
un grand désir du ciel est d'être mu à la vertu et à la sainteté par la bonté, par la charité de Dieu, encore plus que par la terreur de sa seule justice. Que la très sainte Vierge Marie veuille venir en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.